Salut, c'est Christophe, donc bienvenue chez moi sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi en fait un outil que j'utilise très régulièrement. Enfin moi j'en utilise deux. Je vais t'en parler d'un aujourd'hui. C'est le site qui s'appelle parsi.free en fait. Je sais pas si tu connais. Alors je te l'épelle en fait. C'est PARCI donc .free.fr. .free comme le site free quoi, FREE. Voilà. Donc en fait ce site il est super intéressant. Pourquoi? Parce que ce gars, alors je sais pas qui c'est ce gars, personnellement je connais pas, mais je suis tombé un jour là-dessus en faisant des recherches. Je suis tombé sur ce site. Et c'est vachement intéressant en fait. C'est vraiment ce qu'il fait, alors je sais pas si c'est une équipe, si c'est un gars tout seul. Si c'est un gars tout seul, je ne sais pas comment il obtient toutes ces informations. C'est un truc de malade. C'est un boulot monstrueux. Et en fait, c'est axé trotteur si tu veux. C'est axé sur les courses de trot. Parce que ce qui est vachement intéressant dans ce site, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais ce qui est vachement intéressant dans ce site, ce sont les engagements. C'est de voir en fait les engagements que les chevaux peuvent avoir dans les semaines à venir. Et en fait, je sais pas si tu suis un peu toutes ces affaires de trotteurs, mais les engagements sont très importants quand tu vas suivre les engagements des chevaux pour les trotteurs, c'est hyper important. Ça n'a strictement rien à voir avec les galopeurs par exemple. Voilà. Les galopeurs et les sauteurs, ce sont plus des histoires de valeur, tu vois, qu'il faut que tu suives. Est-ce qu'ils te baissent, est-ce qu'ils montent de valeur, voilà. Mais les trotteurs, c'est hyper important de suivre les engagements des chevaux, parce que en fait, plus les chevaux vont grimper, si tu veux, vont monter en puissance, plus ils vont avoir de l'argent, du coup, ils vont engranger des gains. Et plus ils vont viser des courses là où ils vont être au plafond des gains, comme on appelle ça, ou là où ils vont être tangents. Alors qu'est-ce que c'est qu'être au plafond des gains? Donc je te l'explique vraiment en quelques secondes parce qu'on va pas passer ce podcast à faire ça. En fait, quand tu prends une course, donc par exemple, je sais pas moi, tu prends n'importe quelle course, ça peut être la course du Quintet par exemple. En fait, tu vas dans les conditions. Tu vas voir pour les juments, je sais pas moi, de 5 ans par exemple, ayant gagné au moins 60 000 euros et n'ayant pas gagné 380 000 euros. Bon, je te dis un truc comme ça, hein, au pif. Ok, donc là en fait, ça veut dire que ce sont des juments qui ont gagné entre 60 000 60 000 minimum et maximum 380 000. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir souvent, parce que ça c'est un peu la logique, c'est que la jument qui aura gagné 379 000, elle est meilleure si tu veux, enfin elle a gagné plus de choses que la jument qui a gagné 61 000. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, après, bon, ça veut pas forcément dire que c'est la plus forte, parce que, tu sais, ça dépend de la forme, ça dépend de comment elle a été préparée, et tout ça, enfin, voilà, il y a des entraîneurs qui disent, moi, j'ai que ça à courir, donc je cours cette course, mais c'est pas forcément une course visée, ils savent pas trop où est-ce que leurs chevaux, ils en sont, tu vois. Mais bon, suivre les engagements des chevaux pour les trotteurs, c'est absolument essentiel. Je veux dire là, si tu fais ça, tu auras des kilomètres et des kilomètres d'avance sur tous les parieurs lambda. Sur tous les parieurs qui pensent que en fait il faut miser sur la date de naissance, ou il faut miser sur la numérologie, ou il faut miser sur je sais pas trop quel critère à la con. Si tu fais ça, tu vas être dans la même dynamique que les entraîneurs. Tu vas être dans la même dynamique financière que les entraîneurs. C'est-à-dire, mon cheval m'a été confié par un propriétaire qui veut qu'on gagne de l'argent. Quelles sont les meilleures conditions
pour ce cheval-là pour gagner de l'argent. Parce que c'est ça en fait, hein, il faut, voilà, la logique financière, elle est là-dedans en fait. D'accord ? Les entraîneurs, ils ont des clients. Les clients sont les propriétaires. Les propriétaires, eux, ils ont des chevaux et ils confient leurs chevaux à l'entraîneur. D'accord ? Le job de l'entraîneur, c'est de faire gagner du pognon au propriétaire. Rien de plus. Rien de plus. Après, tu as des... Excuse-moi, hein, je suis dehors, il fait froid, donc voilà, je renifle un peu, je suis désolé. C'est pas super agréable pour le podcast, mais bon. vaut mieux faire un truc imparfait qu'un truc parfait sous toutes les formes. Du coup, je continue mon histoire. Du coup, ce qui est vachement important, que vraiment, je t'assure, j'insiste là-dessus parce que c'est vachement, comment dire, tu peux pas espérer gagner quelque chose si t'as pas compris ça. Alors peut-être que tu vas me dire, et là je vais te rejoindre quasiment à 100%, peut-être que tu vas me dire, oui mais moi attends, si je suis les pronostiqueurs, eux ils savent tout ça, ils connaissent toutes ces affaires-là et tout, du coup j'ai même pas besoin de me faire chier à aller analyser le site parsi.free ou le tro.fr ou machin. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, t'as pas tort. Maintenant, analyser ce que disent les pronostiqueurs, ça veut dire faire comme tous les autres. Ça veut dire avoir une rentabilité, parce que la rentabilité des pronostiqueurs, elle est de zéro. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, mais pourquoi ? Mais pas parce qu'ils sont mauvais. Je le répète. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans des podcasts. Les pronostiqueurs professionnels, les journalistes typiques, hein, ceux qui vraiment ont les contacts, ceux qui analysent et tout machin, patati patata, c'est pas qu'ils sont mauvais les gens. C'est pas qu'ils sont mauvais. Alors après, bon, parfois ils passent à côté de perles absolument extraordinaires, mais bon, bref, peu importe. C'est la prise de risque, hein, c'est comme ça. Mais c'est pas qu'ils sont mauvais ces gens-là. C'est qu'en fait, comme ils sont suivis par tout le monde. Ils sont suivis par tout le monde et après ils se font dézinguer parce qu'il n'y a pas eu le résultat. Mais les gars, mais réfléchissez les mecs. Vous suivez ce que tout le monde fait. Comment vous voulez gagner de l'argent au pari mutuel ? Vous pariez les uns contre les autres. Forcément, sur 100 parieurs, s'il y a 90 parieurs qui misent sur le même cheval, vous allez vous partager des miettes. Des miettes. Parce que vous avez tous fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un cheval A, un cheval B. Il y a 100 parieurs. Il y a 90 parieurs qui parient sur le cheval A. Le cheval A, il gagne. C'est sûr que vous allez vous partager des miettes. Alors oui, vous allez gagner. Mais ça va être des cailloux. Alors que les 10 autres parieurs qui ont misé sur le cheval B, le cheval B, il gagne. Ça n'a strictement rien à voir. Ils vont se partager tout ce que les 90 parieurs ont misé. Donc je peux te dire que ça va être pas mal. Maintenant, si tu réfléchis comme ça, c'est sûr que tu vas te dire, ah oui, donc ça veut dire qu'il faut miser sur Tocard et tout machin. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut que tu mises intelligemment. Ça veut dire qu'il faut que tu saches quel est le cheval, quels sont les chevaux qui sont bien préparés pour cette course, qui ont les meilleurs engagements et qui sont sous-cotés. Tu vois ? Voilà. Donc moi, je te parle de ce site parce que ce site, il est super bien fait. Il prend en plus la réussite des chevaux, des ferrés des 4, des ferrés des postérieurs, sur tel hippodrome et tout ça. Franchement, il est super bien fait. Vas-y, fonce. Si tu veux t'améliorer dans les paris hippiques, si tu veux faire des choses que la grande majorité ne fait pas. Après, c'est à toi de voir si tu penses que c'est utile ou pas. Mais sincèrement, je t'assure, tu vas avoir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'avance sur des parieurs lambda qui pensent que en fait, il suffit juste de jouer au quintet,
en mettant la date de naissance pour que ça aille, quoi. Ou alors le gars qui se croit super bon et qui dit oh, non mais moi de toute façon je mise sur le tocard en simple gagnant, de toute façon au bout d'un moment ça va tomber, quoi. Bon bah écoute, ok, ça va tomber, il y a pas de souci, mais si tu n'analyses pas la course, les tocards ils peuvent être hyper intéressants, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend. Si tu mises en gagnant, déjà ça peut être vachement intéressant, faut pas le miser en placé. Et en plus de ça, ça dépend de comment tu as analysé la course, ça dépend de je sais pas, est-ce que quelles informations tu as sur ce cheval? Qu'est-ce qui te fait croire que ce cheval, il a de bonnes chances d'arriver? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc voilà, donc va sur ce site parsi.free.fr. C'est super bien fait. Franchement, bon, ça fait un peu, enfin l'ergonomie, elle est pas, voilà, hein, c'est basique. Hein. Déjà le gars, déjà les informations qu'il y a dedans, c'est déjà extrêmement puissant, tu vois. Donc voilà, on va pas lui demander non plus de faire un machin super méga joli, mais bon, voilà, mais franchement, c'est hyper bien. Faut l'apprendre à l'utiliser, c'est simplement ça. Faut l'apprendre à l'utiliser. Si toi tu débutes dans les paris, ça va être compliqué. Enfin voilà, je te le dis. Je pense qu'il faudrait faire une formation là-dessus, parce que bah en tout cas ça n'existe pas. Moi j'ai déjà cherché, il y en a pas. Ça n'existe pas. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que t'imagines bien que tous les turfistes qui savent utiliser ce site, ils vont pas te le dire, hein. Ils vont pas te dire tiens regarde, vas-y mise sur ce cheval, parce que t'as bien compris, puisque c'est le pari mutuel urbain, c'est le PMU, c'est comme ça, c'est le pari mutuel, c'est que en fait on mise les uns contre les autres. Donc les turfistes ils vont pas te donner des chevaux comme ça. Enfin tu vois, voilà, c'est les turfistes qui savent bien jouer, ils vont pas te dire faut miser sur lui parce que lui il mise, et du coup si tu mises, lui il va gagner moins d'argent. Tu vois, bon. donc voilà. Vas-y, essaye. D'accord, essaye. Si vraiment tu vois que ça va pas, après tu auras d'autres outils, moi je pourrais t'en parler dans d'autres podcasts. Mais franchement, parsi.free, le gars ou l'équipe qui fait ça, ils font un putain de job. C'est vraiment top. Tu peux y aller, et là tu vas apprendre en fait tu vas apprendre à te former à l'analyse en fait. Tu vois, des trotteurs, des engagements, qui est le mieux engagé, qui a le maximum de réussite, patati machin et tout ça. Franchement, c'est super bien fait. Donc vas-y. Voilà, je te laisse, ça fait un petit moment que je parle maintenant, donc quasiment 13 minutes. Je te souhaite une bonne fin de journée et à plus.